Bienvenue à vous, jeunes astronomes, pour cette seconde présentation sur les télescopes. Dans ce qui suit, nous allons parler des télescopes de l'avenir, qui seront lancés dans quelques années quand vous aurez grandi. Mais d'abord, quelques rappels. Les télescopes, il y en a eu beaucoup, mais vraiment beaucoup, tellement que je n'ai même pas la place sur mon écran de vous les montrer tous. Pourquoi donc en avoir autant? Est-ce qu'un seul ne serait pas suffisant? À vrai dire, la réponse est non, car tous n'observent pas les mêmes ondes. Je vous présente Arthur, enfin plutôt les yeux d'Arthur. Il va nous accompagner dans la suite de l'aventure. Vous et moi voyons comme lui. Nous détectons 3 couleurs au fond de notre pupille, le rouge, le vert et le bleu. Et nos yeux, en les mélangeant, créent toutes les couleurs restantes, y compris le blanc. Le rouge, le vert et le bleu créent un arc-en-ciel de couleurs dans nos yeux. Fascinant, n'est-ce pas? D'accord, mais les animaux, eux, ils voient quoi? Pour bien comprendre, faisons une petite expérience. Comparons la vision d'un être humain avec celle de son meilleur ami le chien. Qui verra le mieux d'après vous? Comment peuvent bien voir nos amis les toutous? Si vous vous souvenez bien, on avait dit que nous, les humains, détections 3 couleurs. Le rouge, le vert et le bleu. Chez les chiens, c'est plus simple. Ils en détectent seulement 2. Le jaune et le bleu. Pour comparer nos visions, prenons une image. Voici l'observatoire de Jolimont tel que nous les humains le voyons. Et à présent se dévoile la vision de l'animal. Le chien voit en réalité en vert, jaune et bleu. En plus, il est légèrement migleux. Mais pas de panique. À la place, il possède un odorat et une ouïe magique. Et puis, il voit bien mieux que nous la nuit. Bon, d'accord, me direz-vous. Et les télescopes dans tout ça? Eh bien, pour les télescopes aussi, c'est la même histoire. Tous voient des choses différentes. C'est bien qu'il en faut plein pour observer l'univers dans son ensemble. Pour vous en convaincre, un petit exemple. Voici une image d'une partie de l'espace observée par un télescope spatial qui voit à peu près comme nous, juste légèrement en mieux. Chaque petite tache est une étoile, mais au centre se trouve un gouffre effroyable. Aucune étoile ne semble habiter cette zone sombre. En réalité, c'est une étrange illusion. Un nuage spatial bloque la lumière des étoiles. Mais avec un télescope un peu différent, qui capte une lumière qui est pour nous plutôt étrange, l'infrarouge, c'est une toute autre histoire qui se révèle devant nos yeux. En réalité, le nuage spatial ne bloque pas toute la lumière. Une petite partie s'en échappe, mais nos yeux sont incapables de la voir. Seul un télescope spécial, construit pour ça, peut révéler à nos yeux de la lumière là où nous n'en voyons tout simplement pas. Et oui, l'espace brille de partout, même là où il fait noir. Et du coup, les télescopes, eux, ils voient quoi? Eh bien, plein de choses. Tenez, prenons un exemple. Voici la Voie lactée. Si vous ne savez pas ce que c'est, ne vous découragez pas. Revenez voir la vidéo de demain, vous en saurez davantage. Dites-vous que ce sont plein d'étoiles. Mais justement, ce n'est pas que ça. L'image que vous voyez, c'est grosso modo ce qu'on verrait avec des super yeux. Les télescopes qui prennent ce genre d'image, ils sont assez nombreux. Le plus célèbre d'entre eux, Hubble, le télescope spatial américain, ou encore les Européens, qui étudient la position des étoiles avec Gaïa. Les taches noires et la poussière de tout à l'heure se transforment en d'intenses couleurs. Les étoiles jeunes chauffent la poussière, qui, toute contente de sentir l'effet de la lumière, rayonne de 1000 feux. Ça, nos yeux sont incapables de le voir. Pour obtenir cette image, il nous faut un télescope spécial. Par exemple, le télescope américain Spitzer. Enfin, notre galaxie est par endroits très chaude. Elle brille d'autres couleurs encore. Comme vous l'aurez compris, nos yeux ne le voient pas. Et les télescopes sont encore une fois là pour ça. Dans ces parties de notre Voie lactée, il fait tellement chaud que la canicule à côté paraîtrait comme étant extrêmement froide. Mieux vaut ne pas se trouver à côté de ces lieux excités. Heureusement pour nous, nous sommes sains et saufs. Évidemment, des télescopes, il en existe plein d'autres. Et parmi ceux-ci, certains sont de véritables papis et mamies de l'espace. Mais ne vous inquiétez pas. Comme pour les humains, la relève est assurée. De jeunes télescopes bien motivés sont en train d'être développés.
Vous êtes encore jeune, mais d'ici quelques années, quand vous serez au collège ou au lycée, ceux-ci seront probablement lancés. Ils révolutionneront à coup sûr notre compréhension du cosmos. Laissez-moi vous en présenter quelques-uns. Pour succéder à Hubble, les Américains, alliés aux Européens, sont en train de développer le plus gros télescope spatial jamais déployé, le James Webb Space Telescope, abrévié en JWST. Retenez bien ce nom, vous en entendrez reparler. Les Européens, de leur côté, lanceront Euclide, un télescope dont le but sera d'étudier notre origine, les premiers instants de notre cosmos. Plein d'autres projets existent. Par exemple, pour étudier les endroits très chauds des galaxies, les Européens comptent lancer l'observatoire spatial Athéna X. Un peu dans la même logique, les Français sont alliés aux Chinois pour construire SLOM, un télescope dont le but est d'étudier d'étranges pics d'énergie observés dans le ciel nocturne, et dont l'origine est encore largement incomprise. Enfin, pour terminer, je ne peux pas m'empêcher de mentionner ces télescopes du futur qui, eux, de leur côté, ne quitteront jamais la Terre. Et oui, tous les télescopes ne finissent pas dans l'espace. Dans certains cas, mieux vaut rester pied à terre, cela coûte tout de même moins cher. Et puis parfois, envoyer dans l'espace n'est pas forcément l'idéal. Et justement, vous, jeunes astronomes, avez bien de la chance, car en ce moment même, des mastodontes sont en train d'être construits sur notre planète. Je n'en citerai que 2 en construction dans le désert chilien. D'un côté, on a les Américains, avec le futur observatoire Vera Rubin, qui observera complètement le ciel austral en 3 jours seulement, et qui, on l'espère, continuera éternellement. Et de l'autre côté, on trouve les Européens, qui ont fait les choses un peu différemment. Ils se sont mis en tête de construire un télescope tout bonnement géant, l'Extremely Large Telescope, aussi connu sous son petit nom 2LT. 40 mètres de diamètre, une structure immense, tellement grande qu'on a du mal à se la représenter. Alors, voici une comparaison. À côté de l'Arc de Triomphe, du Colisée et de la Statue de la Liberté. Vous avez de la chance, jeunes astronomes. Quand vous serez plus grands, peut-être ce sera vous qui pourrez travailler avec ces machines énormes et tenter de comprendre les secrets qui entourent notre cosmos.